Salut tout le monde. Salut, salut. Hello, hello. On est en direct. Donc aujourd'hui, on va parler de la manifestation. Je suis toute seule pour l'instant parce que j'ai lancé le direct un petit peu avant. Comme je ne suis pas dans les conditions habituelles, je voulais m'assurer que tout est OK, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc si vous voyez ce live, si vous voyez ce direct, faites-moi un petit coucou dans le chat juste pour me dire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, avant que mon invité ne nous rejoigne. Allez-y dans le chat tranquillement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation, de comment manifester un business aligné. Et mon invité du jour est Sabrina Boussaïd. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que le direct est lancé. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Yes, OK. OK, nickel. Je vois que j'ai des personnes qui commencent à répondre. Coucou Kylian, comment tu vas? Donc aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation. Est-ce que tu sais ce que c'est que la manifestation? En attendant que mon invité arrive, là, sur LinkedIn, on est bon. Est-ce que sur Facebook, vous me recevez aussi? Juste, je regarde, je m'assure, parce que comme je ne suis pas dans mon studio habituel, je voulais m'assurer que la technique était au rendez-vous. Donc, ça m'a l'air bon. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez sur Facebook? Instagram aussi, on est en direct aussi sur Insta. Parfait. Je vois que c'est lancé sur Insta aussi. Nickel. Trop bien. Et sur Facebook aussi, on est en direct partout sur les réseaux. On est aussi sur YouTube. Parfait, parfait. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous êtes bien là? Trop, trop cool. En tout cas, sur Facebook, on est bon. Sur Instagram aussi. Sur LinkedIn aussi. Et j'ai Sabrina qui vient de me rejoindre pile pour 30. Donc, Sabrina, je te fais rentrer sur la scène dans quelques instants. Donc, on va, hop, on arrive dans 30 secondes. Hello, 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 coucou, coucou Sabrina, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi sur ce live. Donc nous allons parler de manifestation. Donc tu vas nous expliquer déjà ce que c'est que la manifestation pour ceux qui ne savent pas. Donc pour ceux qui rejoignent ce live, nous sommes en direct pour 30 minutes où nous allons parler business. Donc tous les vendredis, en général, c'est le vendredi que je fais un live où j'accueille un entrepreneur à succès de mon réseau et on vient partager des tips sur une thématique précise. La semaine dernière, on a parlé réseau avec Lucas Trifot. Aujourd'hui, on parle de manifestation, donc c'est un tout autre sujet. La manifestation, comment manifester un business aligné, comment développer une entreprise alignée avec ses valeurs, comment connecter avec son plein potentiel. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Si vous êtes une femme entrepreneur, mais pas que, si vous êtes un homme entrepreneur aussi et que vous vous posez des questions sur votre éthique, sur comment aligner votre business avec votre éthique, sur comment vraiment aller chercher votre vrai potentiel. Si à un moment vous sentez que vous pouvez faire les choses, mais il y a comme des freins, comme des blocages, c'est ici qu'il faut être parce qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais m'assurer que vous nous recevez bien. Pardon. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous êtes sur YouTube, Facebook, Instagram. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est nickel pour vous comme pour Kylian? Est-ce que vous nous voyez bien? Coucou Masso, coucou Alam sur Insta. Hello à tous, bienvenue dans ce live. Allons-y dans le chat, mettez un petit peu où est-ce que vous nous regardez. Soyez pas timides, on est là pour échanger, c'est un live interactif. On est là pour discuter, partager.
Donc, allez-y dans le chat, dites-nous un petit peu d'où est-ce que vous nous regardez, où est-ce que vous êtes. Et en attendant, Sabrina, je vais te laisser te présenter. Donc, normalement, tu vas nous présenter aussi un concept. Donc, je vais pas tout dévoiler, mais l'idée, c'est, voilà, tu as la parole pour nous parler de la manifestation, du self-concept et de comment est-ce qu'on peut développer un business aligné. C'est à toi. Merci Arifa. Donc bonjour à tous, déjà d'une. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis coach en manifestation, mais également sur tout ce qui va être énergie féminine et sur comment en fait la manifestation, quand on la travaille avec notre énergie féminine, on peut vraiment créer des choses assez incroyables dans notre vie. Et je le précise parce que la manifestation, elle est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de la manifestation. Et c'est quoi la manifestation en fait? Parce que peut-être que moi ça me parle, mais peut-être qu'il y a des personnes qui se disent qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi précisément? Est-ce que c'est la loi d'attraction? Est-ce qu'il y a une différence entre la loi d'attraction et la manifestation? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus juste là-dessus avant de rentrer dans le vif, même si je sais qu'on est assez pressé de rentrer dans le vif, mais peut-être juste nous dire c'est quoi la manifestation pour toi? Alors, la manifestation, déjà, c'est à différencier de la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, c'est une loi, pour le coup. Et en vérité, dans l'univers, il y en a beaucoup des lois. Et en manifestation, le but, c'est vraiment d'arriver à comprendre ces lois, d'arriver à comprendre comment on fonctionne pour pouvoir, au final, fonctionner de manière consciente. Donc, la manifestation, c'est vraiment le fait de choisir la réalité dans laquelle on veut vivre et de se donner les moyens, notamment en termes de mindset, de vivre cette vie-là. C'est-à-dire en travaillant notre monde intérieur. Mais quand tu dis choisir sa réalité, parce que ça, moi, ça me parle beaucoup. Choisir sa réalité, ça veut dire quoi, choisir sa réalité? Est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment se dire, OK, moi, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de vivre aux États-Unis, dans telle ville, mais c'est compliqué pour moi. Et si je veux manifester ça, tu nous dis qu'en fait, il y a des techniques, il y a quelque chose à savoir qu'on ne sait pas encore pour pouvoir justement réaliser ce rêve-là de manière facile, accessible, intuitive. Alors, clairement, peu importe ce que vous voulez, vous êtes capable de le manifester. Si vous n'étiez pas capable de le manifester, vous ne seriez tout simplement pas capable de l'imaginer, vous ne seriez pas capable d'y penser en fait. Maintenant, on va aller encore plus loin. Je vais prendre ton exemple à toi, Arifa, parce que je te connais, qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Yes. Quand on parle de vraiment créer sa réalité, clairement, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as créé un réseau qui impacte des milliers de vies, si ce n'est des millions de vies, et c'est le but à terme. Mais tu n'as pas toujours été cet Henri-Fala. Tu as choisi de devenir cet Henri-Fala. Avant, tu étais salarié. Tu étais dans un milieu qui ne te convenait pas. Tu as choisi de sortir d'un milieu qui ne te convenait pas pour créer une vie qui te correspondait. Absolument, absolument. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai manifesté la vie que je voulais parce que je l'ai imaginée et je me suis créé cette réalité. Ok. Donc, les amis, ceux qui suivent le live là, Mian, Kylian, Aminatou, Masso, Artie House, Jam Juice, coucou. Ceux qui sont sur Insta, participez aussi dans le chat. Donc, on parle de manifestation aujourd'hui avec Sabrina. Sabrina qui est Love and Manifestation Coach. Donc, elle est coach en manifestation et en self-concept. Et on va parler de ça aujourd'hui. Comment se créer sa réalité, comment créer sa vie sur mesure. Alors, je sais que parmi les personnes qui nous regardent, en tout cas, je connais un petit peu mon audience, certains vont dire, non mais attends, c'est pas moi qui crée, c'est le créateur, par exemple. Tu vois, on peut avoir des personnes qui se disent, c'est le créateur qui crée notre vie. Qu'est-ce que tu dis à une personne comme ça? Parce que moi, je suis croyante, par exemple, et je crois qu'effectivement, c'est le créateur qui crée, et je crois aussi à la manifestation, parce qu'on a ce pouvoir en nous, on vient au monde avec ce pouvoir en nous. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment concrètement dans quelle mesure nous sommes créateurs de notre vie, de notre réalité? Dieu est tout et est en toute chose. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Dieu est tout et est en toute chose. Donc, si Dieu est tout et est en toute chose, c'est-à-dire que Dieu, il est à l'intérieur de moi. Donc, c'est-à-dire que mes désirs profonds me sont inspirés par Dieu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et du coup, si mes désirs profonds me sont inspirés par Dieu, c'est que Dieu, il a créé en moi le potentiel de les réaliser. Ok. Donc pour toute personne qui y croit,
de passer à l'action. Selon les croyances, l'idée, c'est de se dire que juste, en fait, on a en nous un certain pouvoir d'agir et un certain pouvoir de penser. Et de choisir surtout. Et de choisir. Et c'est là où on dirige nos pensées, c'est là où on dirige nos croyances. Quand je dis croyances, c'est en termes de ce en quoi je crois, mais tout, hein, que ce soit religieux ou autre. Et c'est vraiment ce truc de se dire, en fait, j'ai en moi la capacité, le potentiel de penser et de choisir mes pensées. Et ma vie découle aussi de ce que je pense. Et ça, pour moi, ça a été très puissant. Quand j'ai découvert ça, c'est vrai, avant, j'étais salariée, j'ai mis énormément mon travail. Et c'est vrai que moi, je ne pensais pas devenir entrepreneur un jour. Je pensais que j'allais me développer dans le salariat, trouver mon petit CDI et mon petit cocon. Et la vie l'a voulu autrement. Et le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas alignée avec cette vie-là, c'est vrai que j'ai commencé à penser à comment est-ce que je peux vivre ma vie autrement. Et ça a commencé avec mes pensées, qui sont ensuite devenues des émotions, parce que je l'ai vraiment senti, et au point de le sentir que c'était juste, il fallait juste le faire. Et ensuite, c'est devenu des actions. Et en fait, la manifestation, ça commence avec le système de pensée qu'on se crée, si j'ai bien compris. Je travaille bien, hein, je suis bien par Sabrina là-dessus. Donc, la manifestation, c'est ça, c'est le système de pensée que je me crée au point de le ressentir, de le vivre, pour ensuite le créer en termes d'action. Mettre là-dessus des actions. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat, Masso, Alam. On va le simplifier, en fait. Si tu veux, on va le simplifier. Une croyance, c'est une pensée qui a été suffisamment répétée ou c'est une pensée qui a été suffisamment forte pour créer un ancrage. À partir du moment où tu as une croyance, cette croyance, ça va générer un état d'être, donc avec des émotions, et tu crées ta vie à partir de ton système de croyance, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tes croyances créent ta réalité. Les gens, ils confondent la manifestation avec une sorte de magie ou de vaudou ou de je ne sais pas quoi. Et il y en a beaucoup qui se disent, oui, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui pensent que plus je veux quelque chose, plus je vais l'avoir. C'est pas ça la manifestation. C'est pas plus tu as envie d'avoir cette grosse voiture que tu vas avoir ta voiture. Non, pas du tout. Parce que plus tu es dans l'envie, plus tu es dans le manque. Donc, quand tu es dans l'envie, tu es en train d'affirmer, si je veux quelque chose, c'est parce que tout de suite, je ne l'ai pas. Ouais. Et à moi de voir, soit je reste dans j'ai envie de quelque chose, par exemple, ok, j'ai envie de faire bouger les choses dans ma vie, j'ai envie de me sentir plus inspirée, j'ai envie de donner du sens. Je peux rester là en position passive à souffrir de ma situation et à la projeter loin devant en disant c'est inaccessible, c'est pas possible pour moi, comment je pourrais y arriver, j'ai pas les compétences, j'ai pas tout ce que tu veux, ou j'ai ce désir en moi. Ok, qui je dois être maintenant pour pouvoir avoir cette vie-là? Qui je dois être pour pouvoir vivre mon désir? Et c'est là où, en fait, on parle de manifestation. C'est qui je dois être pour avoir la vie que je veux avoir. Par exemple, qui toi, tu dois devenir, qui t'as dû devenir déjà pour être Henri Fa aujourd'hui à la tête de YouStart par rapport à Henri Fa salarié. C'est plus les mêmes personnes. C'est une personne qui a évolué. Il y a quelque chose de très fort dans la manifestation aussi que personnellement j'ai appris, c'est d'être dans la gratitude déjà, de se dire, bon, en fait, tu vois, comme tu disais, en fait, c'est pas en se disant j'ai envie d'une grosse voiture ou d'une grande maison, c'est pas en se disant j'ai envie, mais c'est déjà se dire, en fait, quelque part, je l'ai déjà. Je sais que je le mérite, je sais que je peux l'avoir, je sais que je l'ai déjà, et en fait, avoir la gratitude de ce qu'on possède déjà et se dire, je sais que je peux avoir encore mieux. Et donc, c'est différent que de se dire, en fait, j'ai absolument envie de développer une chaîne YouTube avec 1 million de vues, par exemple, que de se dire, en fait, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà une audience de temps et c'est tellement gratifiant d'avoir cette audience-là. Et je sais que je peux toucher encore plus de monde et vraiment ressentir ce que ça nous ferait de toucher encore plus de monde. Est-ce que ça vous parle dans le chat? Dites-nous un petit peu, parce que nous, on est là, c'est bon, maintenant, on se comprend. Maintenant, je commence à comprendre, mais est-ce que vous, ça vous parle? Et est-ce que vous voyez à quel point ça peut être puissant, ce truc de se dire, en fait, de vivre déjà, d'incarner votre réussite avant même qu'elle se manifeste? Est-ce que ça vous parle, ça? Et puis, par rapport à ça, ce que je voudrais rajouter, c'est que bien souvent, quand on est entrepreneur, on est aussi très tourné chiffres, combien on peut faire, quel business on peut avoir. Et un des points,
un des conseils les plus marquants qu'on m'a donné et que je vais donner aujourd'hui, c'est au lieu de vous demander combien d'argent vous pouvez faire de plus, en plus, demandez-vous combien de vies vous pouvez impacter en plus. Parce que clairement, votre chiffre d'affaires, il sera corrélé au nombre de vies que vous allez impacter, aux transformations que vous allez permettre aux gens de vivre, à l'accompagnement que vous allez faire. Mais si aujourd'hui, peu importe en fait que vous soyez salarié, entrepreneur ou autre, prenez conscience qu'on est tous dans le service. On vit dans un monde où on est tous dans le service. Un comptable, il fait du service. Une coiffeuse, elle fait du service. Nous, on fait du service. Demandez-vous combien de vies vous pouvez impacter en plus. Quelle valeur supplémentaire vous pouvez apporter dans la vie des gens. Et du coup, je vous pose la question, je peux pas résister, je peux pas ne pas vous poser la question aux personnes qui nous regardent ici, Kylian, Mian, Alam, Masso, Aminatou, toutes les personnes qui nous suivent là en direct et celles qui seront dans le replay aussi, je vous pose la question, combien de vies vous voulez impacter? Quelles sont les vies que vous voulez impacter? Combien de vies vous avez envie d'impacter? Parce que souvent aussi, les entrepreneurs disent, je veux laisser un impact, je veux créer un maximum d'impact, d'accord, mais auprès de combien de personnes? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de dire, en fait, si je pouvais accompagner X nombre de personnes, ou si je pouvais toucher tant de personnes, là, je pense que j'aurais réussi. Là, j'estimerais que j'aurais réussi. Est-ce que vous avez cette idée, ce chiffre en tête? Combien de personnes est-ce que vous aimeriez impacter? Combien de vies vous voulez toucher? Et du coup, moi, ça m'emmène à la prochaine question, Sabrina. Donc, on a parlé de la différence entre la loi d'attraction et la manifestation. Donc, comme tu l'as dit, la loi d'attraction, c'est une loi et la manifestation, c'est tout un processus qu'on met en place. C'est plutôt quelque chose qui se passe en nous et qui comprend. Ok, donc dans la manifestation, il y a aussi la loi d'attraction. La manifestation, en fait, c'est vraiment comprendre, c'est le fait de manifester, donc de créer réellement. C'est de créer sa vie en conscience. C'est ça la manifestation, c'est le fait de créer sa vie en conscience. Pour créer notre vie en conscience, de toute façon, il y a des lois dans l'univers. Il y a la loi d'attraction, il y a la loi d'assomption, il y a la loi de polarité, il y a la loi de cause à effet. C'est réussir à comprendre un peu toutes ces lois. Et en fait, c'est la manifestation, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu avais les règles du jeu, en fait. Tout simplement. Ok. Donc, la manifestation comprend la loi d'attraction. Je reprends parce que moi, je me vois il y a encore quelques mois en arrière et je me dis, les personnes qui nous suivent, qui sont peut-être pas encore au fait de toutes ces expressions-là, c'est pour ça que je prends un petit peu le temps de repréciser. Toi, tu es déjà très, très loin. Et en parlant d'être très, très loin, tu accompagnes aussi pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui sur justement comment aller manifester un business. Et moi, je peux témoigner, on a déjà travaillé ensemble il y a quelques années en arrière et on a retravaillé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça sur des points bien précis. Et en fait, ce que tu fais auprès des entrepreneurs, c'est vraiment de les aider à, par rapport à mon expérience, c'est vraiment restructurer son mindset en lien avec sa réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir des ambitions, on peut avoir une vision, une envie de réaliser telle ou telle chose et puis se sentir freiné dans sa vie parce que X, Y paramètres. Et parfois, ça vient de choses complètement inconscientes. Ça vient de choses qu'on a vécues, qu'on a emmagasinées, qu'on a encaissées. Et en fait, là, sur le moment, on n'a pas conscience que ces choses-là nous bloquent finalement dans notre façon de faire, dans notre posture, dans la façon d'agir. Et en fait, travailler avec Sabrina m'a clairement, personnellement, là, je parle vraiment pour moi, après tu vas expliquer ton accompagnement, ça m'a aidé déjà à comprendre mon propre fonctionnement, à comprendre jusqu'où je peux pousser mon potentiel, parce qu'on peut parler de son potentiel, mais en réalité, c'est quoi le potentiel? Qu'est-ce que ça inclut? Et aussi comprendre ma réalité, parce que on va pas se mentir, on peut avoir des rêves, mais il y a aussi notre réalité, la réalité à laquelle on a envie d'accéder, la réalité qu'on vit aujourd'hui. Donc, moi, tout ça, ça m'a aidé en travaillant avec Sabrina à vraiment restructurer et ça a fait bouger des choses dans mon business, forcément. Quand tu bouges de l'intérieur, les choses à l'extérieur bougent aussi. Donc, je vois que Kylian est très au fait du sujet sur le subconscient. Est-ce que tu veux nous partager un peu ce que tu fais dans les commentaires? Et est-ce que ça vous parle, cette histoire de aller restructurer son mindset par rapport à des choses qu'on a vécues, par rapport à des choses qui peuvent nous freiner aujourd'hui et dont on n'a pas conscience? Est-ce que ça vous parle? Et pendant que vous répondez dans le chat, Sabrina, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ce que tu fais, toi, pour les entrepreneurs aujourd'hui? Oui, alors, j'ai envie de te dire que ça va même un petit peu plus loin et en fait, on l'a vu ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais,
souvent, on se rend compte quand on devient entrepreneur pour les freelances qu'il y a une forme d'appel à l'intérieur de nous. Tu sais, tu le ressens, tu as cette envie de faire bouger les choses, tu as cette envie de plus, tu as cette envie d'avoir du sens. Et du coup, on va commencer dans l'entrepreneuriat et on nous dit, en général, quand on arrive, il te faut une niche, il te faut un avatar, il te faut une niche. Et tu te dis, OK, tu vas regarder un petit peu, tu vas regarder en fonction de ton vécu, de tes livres, de ce qui s'est passé dans ta vie. Et tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu commences à avancer. Et tu sais, souvent, tu arrives sur des paliers où tu te dis, mince, c'est un truc qui coince. Je sais pas. Et encore une fois, il n'y a plus de sens. Et c'est là où, en fait, ma façon, c'est pour ça que je parle de business aligné, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, tu penses qu'il y a un créateur, qui a une énergie créatrice à l'origine de toute chose. Je pense aussi qu'il y a une énergie créatrice à l'origine de toute chose. Même si je ne suis plus dans une religion ou autre, je suis quand même quelqu'un de très spirituel et je crois qu'il y a une force dans l'univers. Et je pense qu'on vient aussi avec une forme de couleur, avec une énergie particulière et on vient avec des choses à l'intérieur de nous qui vibrent très fort. Et je pense que c'est quand tu vas reconnecter réellement ça à l'intérieur de toi, quand tu vas reconnecter ta vibration, ta vraie... Allez, on va dire le mot, quand tu vas reconnecter ton âme, parce que c'est ce qu'on a fait ensemble. Pour le coup, quand tu vas reconnecter avec ton âme, tu reconnectes avec, j'aime pas la notion de mission de vie, mais mission d'être, quelque chose à l'intérieur de toi de fort. Et à partir de là, tu vois, tu peux accéder au champ des possibles, c'est-à-dire que tu peux ouvrir complètement les portes et voir là où tu sens que tu as envie d'aller, tu sens là où ça bouge et tu l'as vécu, l'expérience. C'est ce moment où, tu sais, c'est comme si d'un coup, tout devenait clair, comme si on avait allumé la lumière en fait. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous un potentiel de génie à l'intérieur de nous. Mais que déjà d'une, on ne nous a pas appris ça, qu'on l'avait ce potentiel de génie. On ne nous a pas appris à y accéder. Et je pense qu'à partir du moment où on accède à notre potentiel de génie, c'est bien plus simple, c'est bien plus facile de se créer un business parce que à partir du moment où tu vas pouvoir connecter avec toi-même, avec ta vérité, tu vas pouvoir en fait commencer à créer ton identité pour pouvoir vivre ce business-là, pour avoir ce business-là, pour avoir cette vie-là. Et du coup, c'est à partir de ton mindset que tu vas créer ta stratégie. Et quand je parle de stratégie, je ne parle pas de manipulation. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est des webinaires, c'est des masterclass, c'est des challenges et autres. Chaque coach business va te vendre sa propre technique. Le but n'est pas de prendre la technique de quelqu'un d'autre, c'est de trouver ce qui fait sens pour toi. Parce que si tu essayes de te mettre sur la technique de quelqu'un d'autre et que cette technique, elle ne vibre pas, ça va devenir une corvée, ça va devenir un calvaire. Et du coup, ça va devenir une prison. Et quand on fait ce métier-là, le but, c'est pas de se retrouver en prison. On t'entend plus, Rifa? Non, on t'entend pas. Moi, je t'entends pas en tout cas. Ah bah mince alors. Là, c'est bon, on t'entend. Ok, génial. Oui, je disais, je vais revenir sur l'exemple que tu as donné parce que je pense qu'il est très parlant ce qu'on a fait ensemble par rapport au fait de reconnecter à mon âme. Tu vois, nous, si je reprends encore ma croyance, moi, je crois au fait qu'on est une âme, qu'on a, on a en nous une âme, mais j'ai toujours appris ça, mais j'ai jamais appris à connecter avec elle de manière très concrète, avec un processus, vraiment aller toucher mon âme, ma propre âme. Et en fait, on a fait ça ensemble. Et le fait de faire cet exercice, et ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu inventer, que j'aurais pu faire toute seule, donc c'est pour ça que je me suis fait accompagner, le fait de faire cet exercice, d'aller vraiment connecter à mon âme, à mon essence, vraiment, c'est pas la couverture, c'est pas le corps que vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Le fait de faire ça, moi, ça m'a révélé des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps, qui étaient très ancrées, et en fait, c'est comme s'il y avait un masque dessus. C'est comme s'il y avait un voile dessus que je ne le voyais pas et que j'aurais jamais pu le voir sans faire cet exercice. Par exemple, en faisant cet exercice, en reconnectant avec mon âme, j'ai découvert, j'ai appris de moi que les personnes que je voulais accompagner parmi les entrepreneurs, moi, je sais que j'ai toujours voulu accompagner des entrepreneurs. Ceux qui connaissent mon histoire savent que c'est lié à l'histoire de mon père, parce que mon père était entrepreneur, qu'il n'a pas réussi, qu'en fait, j'ai développé ce truc d'aller accompagner les entrepreneurs à réussir. Donc ça c'est un fait que j'ai étudié aussi, que j'ai découvert aussi en faisant du développement personnel. Mais
le fait d'aller vraiment connecter à mon âme, ça m'a montré aussi qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie de salarié et en fait qu'aujourd'hui, je développe un accompagnement aussi pour les salariés qui ont envie de trouver leur place dans le salariat. Moi, je suis partie du salariat parce que je ne trouvais pas ma place. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je ne rentrais pas dans la case. Mais ce que je voulais à la base, c'était m'épanouir dans cette entreprise-là. Par exemple, je voulais rester. Je n'avais pas forcément envie de partir, mais je me suis retrouvée sur le départ. Aujourd'hui, j'ai trouvé la voie que j'ai aujourd'hui, mais je sais qu'un salarié sur deux aujourd'hui, pendant qu'on se parle, n'est pas heureux au travail. Il pense à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'a pas forcément une idée précise parce que à la base, lui, il veut juste travailler. Il veut juste être dans un cadre et en fait être reconnu à sa juste valeur dans son travail. Il y a aussi des gens comme ça. Et en fait, en travaillant avec Sabrina, j'ai découvert que je veux accompagner ces personnes-là aussi à trouver leur place. Moi, j'ai trouvé ma place dans l'entrepreneuriat, mais il y a des salariés qui veulent trouver leur place en entreprise, qui ne savent pas, qui n'ont pas les codes, qui sont de très bons éléments, qui travaillent à fond, qui se donnent corps et âme à leur travail et qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il y a quelque chose, il y a un code qu'ils n'ont pas craqué, que moi j'ai pu craquer et que du coup aujourd'hui je veux leur partager pour qu'ils trouvent leur place dans l'entreprise. Et ça, j'aurais jamais pu, j'en ai la chair de poule parce que quand on l'a fait avec Sabrina, je pensais pas à ça. Mais ça s'est vraiment révélé à moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, la manifestation, c'est pas des, comment dire, c'est pas un truc perché, c'est quelque chose de très concret. Moi, je suis une femme très pragmatique et en fait, en travaillant avec Sabrina, on est vraiment allé chercher quelque chose de très concret, de très ancré, de très réel, de très palpable. Et donc, voilà, juste savoir si ça vous parle, si ça évoque des questions, si ça suscite votre curiosité, si vous avez envie d'en savoir plus. Là, il nous reste à peu près 5 minutes. On reste pour les questions-réponses. Mais si ça vous a parlé, si ça a évoqué quelque chose chez vous, moi, je vous invite à aller déjà... tu as une chaîne YouTube très suivie. Donc, sur ta chaîne YouTube, on peut aussi suivre tes contenus. Avant, tu parlais beaucoup de love, de manifestation love. Là, aujourd'hui, tu es plus axé sur le business. Donc, peut-être que vous allez voir des anciennes vidéos sur le love, mais là, tu es en train de parler business. Alors, oui. Je vais juste deux choses. C'était génial parce que tu m'avais fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, à quel point, en fait, dès que je me mettais à parler de self-concept, c'était comme si je me réveillais, c'était comme si je m'animais. Tu as eu la même réaction. Tu sais, tu me l'avais fait remarquer, donc c'était intéressant, je trouvais, de te le faire me remarquer à quel point, d'un coup, tu t'es redressé, en fait. C'est vraiment le cas, tu vois, ça te porte. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que quand on connecte vraiment, j'aime pas la notion de mission de vie, hein, c'est pour ça, la mission d'être, oui. Tu vois, ça te porte, en fait. C'est tellement fort que ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'entrain, ça te donne de l'élan. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de love, mais en fait, tu vois, je viens de le dire, c'est le self-concept qui m'éclate. C'est l'identité. Et l'identité, on va la retrouver que ce soit dans le business, on va la retrouver dans le love, on va la retrouver dans vraiment le fait d'être une créatrice de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes, y compris des entrepreneurs, qui veulent manifester leur vie extraordinaire. Mais ta vie extraordinaire, elle correspond à tes critères à toi, la mienne, elle correspond à mes critères à moi. On a chacune notre propre définition. Et le but, c'est de se donner les moyens de devenir cette femme-là, ou cet homme-là, si vous voulez, qui a cette vie-là. Et c'est un choix, en fait, encore une fois. Et en parlant de choix, bon, là, en 30 minutes, on ne peut pas tout dire, mais en parlant de choix, je pense qu'aussi ton exemple est très parlant, puisque toi, tu es maman solo et en fait, tu as quitté la France pour offrir le cadre que tu voulais offrir à ta fille. Et en fait, aujourd'hui, tu développes ton business en dehors de la France et ça, c'est quelque chose que tu as manifesté aussi. Et dans le podcast qu'on a enregistré ensemble, tu l'expliques bien, ce processus d'en fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça, mais il y avait comme des blocages qui m'empêchait de le faire. Et le jour où j'ai trouvé le processus pour le manifester, je suis allée manifester ça. Donc, vraiment, si la manifestation, ça vous parle, si aujourd'hui vous sentez comme un genre de plafond de verre, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne mettez pas vraiment le doigt dessus, vous ne comprenez pas, vous mettez en place des stratégies, vous appliquez, vous êtes fait coacher, vous êtes fait entraîner, et en même temps, il y a quand même quelque chose, un blocage, peut-être que ça se joue à l'intérieur de vous, il y a même 90% de chances que ça se joue à l'intérieur de vous parce que
la réussite, c'est d'abord 80% de mindset et puis 20% de stratégie. Donc, si vous avez mis en place des stratégies, vous ne comprenez pas ce qui fait que ça ne marche pas, peut-être que ça se joue à l'intérieur de vous. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'évident à trouver seul. Et même moi, pour le coup, je suis partie voir Sabrina pour qu'on travaille là-dessus parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je ne maîtrisais pas, qui me dépassait et qui, du coup, me dépassait, mais en même temps m'empêchait d'accéder à mes résultats et à ma réussite. Donc, si vous aussi, vous êtes dans ce cas de figure où vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, peut-être que Sabrina peut être un contact pour vous. Moi, je vous invite à simplement apprendre à mieux la connaître si vous ne la connaissez pas. Elle a une chaîne YouTube qui cartonne, elle est sur Facebook, elle est sur Insta. C'est Manifest by Sab sur Insta. Donc, pour ceux qui sont sur Insta, je suis contente parce que Insta, vraiment, je fais un petit aparté, mais Insta, ça fait des siècles que je n'ai pas posté dessus. Et vous êtes là. Ça fait super chaud au cœur, ça fait super plaisir. Bien, merci. Et je referai des lives. Là, vendredi aussi, on a un autre live aussi. Vous serez là. Je compte sur vous. En tout cas, trop, trop cool de vous retrouver. Est-ce que, Sabrina, tu souhaites ajouter quelque chose avant de clôturer le live? Qu'est-ce que je pourrais ajouter à part que si vous avez des rêves, si vous avez des envies à l'intérieur de vous, et quand je parle d'envie, c'est des choses profondes, hein, c'est pas juste l'ego qui veut la dernière voiture à la mode, c'est que c'est possible, en fait. Et que la seule raison qui vous empêche aujourd'hui d'avoir la vie que vous voulez avoir, c'est tout simplement vous. Il n'y a personne d'autre que vous entre vos rêves et vous. Il y a réellement, si vous voulez, peu importe ce que vous prenez, tout sort de l'esprit de quelqu'un. L'ordinateur sur lequel on est en train de travailler, l'appartement dans lequel je suis, le pull que je porte, tout sort de l'imagination de quelqu'un. Donc, si vous êtes capable de l'imaginer, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Quand vous regardez les présidents, les acteurs, les chanteurs, c'est pas des gens différents de vous, c'est juste des gens qui ont décidé et se sont donné les moyens. Donc, peu importe ce que vous voulez manifester, peu importe à quoi ça ressemble, vous en êtes capable et je voudrais juste que les gens en prennent conscience. Yes, merci Sabrina, merci beaucoup. Et c'est vrai que là, on pourrait repartir pour parce que là, tu vois, moi, j'ai aussi un avis là-dessus sur le fait que tout est possible. J'ai tellement entendu ça et en même temps, moi, j'ai une petite nuance. Mais moi, je comprends là où tu veux en venir, je comprends ce que tu veux dire, mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais moi, je veux ça, mais je sais que c'est pas possible. Par exemple, et c'est vrai qu'il y a des paramètres selon vos paramètres, selon votre réalité. C'est pas possible là où... maintenant. En étant cette personne-là. C'est ce que j'allais dire. Mais on est d'accord. En fait, on est d'accord, Sabrina. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que je sais ce que les gens se disent parce que je me le suis dit moi aussi à un moment donné. Et en fait, ce qu'on veut dire par là dans le tout est possible, c'est à partir du moment où, comme l'a dit Sabrina, vous l'imaginez, c'est possible. Et aussi, là où moi, je mets vraiment le point avec les personnes que j'accompagne, c'est l'action. C'est l'action qui fait la différence parce que vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et essayer de manifester, vous voyez, mais il y a aussi l'action. C'est vraiment le passage à l'action, c'est le fait de mettre une action derrière votre pensée qui fera que vous allez avancer. C'est vraiment ça. C'est pas juste le fait de l'imaginer, c'est pas juste le fait de l'espérer, c'est même pas juste le fait de prier. Si vous voulez que je vous dise ça aussi, c'est pas ça, c'est l'action que vous allez mettre. Et d'ailleurs, on dit aussi, moi chez nous, on dit faire les causes. Donc c'est l'action que vous allez mettre en place derrière cette pensée, derrière cette imagination, derrière cette prière, derrière ce souhait, derrière cet espoir. C'est l'action que vous allez mettre derrière ça qui fera la différence. C'est ça aussi qui va vous faire bouger. Donc allez-y, déjà là, faites une action. Peut-être prenez rendez-vous avec Sabrina. Peut-être, allez regarder sa chaîne YouTube, rejoignez le réseau YouStart, entourez-vous de gens qui vont vous hisser vers le haut. Et là, déjà, c'est une première action. Et puis, on se retrouve vendredi pour le prochain live. Merci infiniment, Sabrina, pour ce temps hyper précieux pour moi. Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui regarderont le replay. Et on se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.